Je vais vous présenter Vie ma vie d'entrepreneur, qui est un serious game que nous avons développé au sein du labo Ecoso. Vous vous apprêtez à vivre une partie tous ensemble où vous allez incarner un dirigeant. Et nous deux, Mélanie et moi-même Charlotte, nous allons être vos copilotes dans cette aventure. Tout au long, nous allons vous réexpliquer les choses et vous guider. Votre objectif et votre seul objectif à vous, c'est de faire les bons choix pour faire tenir à flot la trésor et le moral de votre équipe. Cette vie d'entrepreneur et ces choix que vous allez mener, vous allez les faire sur 8 mois. Et ces 8 mois, ils sont décomposés en 3 typologies. Les mois avant la crise, où tout se passe plutôt en rythme de croisière. Les mois où c'est la crise, la galère, le coronavirus et tout ce qui s'ensuit. Et puis, la période après de relance. Et là, vous allez pouvoir voir ce que ça peut dire sur vos choix suivant les contextes. On vous guide vraiment étape par étape. Et dans chacun des tours, vous allez avoir plein d'actions à mener, une douzaine à peu près. Par exemple, vous allez piocher des cartes événements, faire des choix psychosociologiques, faire des choix économiques, devoir choper des prospects, transformer des prospects en contrats, produire des contrats, faire des achats, payer vos charges, et puis encaisser aussi les contrats que vous avez réussi à mener à bien. Mais tout ça, vous allez voir, on fera un premier tour pour se roder, et puis ça reprend à peu près les mêmes choses, étape par étape, et ça s'implémente dans le jeu. D'ailleurs, découvrons l'interface de ce jeu. Sur cette interface que nous avons développée, vous pouvez voir l'évolution de la courbe de trésorerie. Et vous pouvez voir aussi un chiffre qui est votre trésorerie en l'état, et un autre chiffre qui est la trésorerie dans un mois, fin de mois, quoi. Ça vous permet de vous guider. Tout en haut, vous avez une jauge, et là-dessus, vous avez les principaux éléments, savoir combien vous avez de choses en stock, combien vous avez embauché de commerciaux, combien vous avez de productifs, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder assez régulièrement pendant le jeu, sur l'écran, puisque c'est ça qui va vous donner un petit peu des billes pour faire des choix, et prendre des décisions, et piloter votre entreprise. Mais Mélanie, elle va vous faire bouger toute cette interface en fonction de votre choix. C'est vraiment elle qui va vous guider, et c'est elle qui va impacter les choses dans cette interface. Donc, vous inquiétez pas, vous allez juste devoir faire des choix sur sondage, et des fois, on va vous interroger un petit peu différemment. Vous verrez. Enfin, ce que j'avais envie de vous expliquer, c'est que vous allez avoir les choix les plus stratégiques à faire dans cette partie-là. Ça va être des choix de 2 teneurs. Des choix économiques et des choix psychosociologiques. Et vous allez toujours les faire en tant que dirigeant. Et on va faire un seul choix par tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes 100 aujourd'hui, 40, 50, 300, 1000. Mais en tout cas, comme vous allez répondre tous ensemble à un sondage, on va avoir qu'une seule réponse à la fin. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va implémenter ces choix dans l'interface. Et vous allez voir votre courbe de trésor et la vie de votre entreprise être impactée. Et vous allez voir ce que ça fait. Du coup, j'ai besoin de vous faire un dernier petit focus afin que vous soyez prêts à vivre cette aventure et à partir avec nous dans ce voyage et voir jusqu'à quand vous plantez ou pas votre boîte. C'est la force de vente et de productivité. Vous allez voir que toutes les personnes n'ont pas les mêmes impacts sur la trésorerie et sur la vie de votre entreprise. Vous, en tant que dirigeant, vous avez un certain nombre de temps homme. Automatiquement, chaque mois, parce que vous existez, vous tous, là, en équipe, être dirigeant, vous existez, donc vous avez un temps homme. Ça veut dire que vous mettez une force de travail pour réaliser les contrats. Et puis, vous avez par contre 2 capacités de prospection. Et vous coûtez 8 000 €. Dans les 8 000 €, vous avez le prix de votre salaire, parce qu'il faut quand même que vous mangez, et puis aussi les charges. Hein. On a fait un package. Et vous allez voir que les administratifs, eux, ils ont ni de temps homme, ni de force productive, puisque eux, ils vous aident à mettre de l'huile dans les rouages. Et c'est important parce que sinon, vous allez perdre du temps à faire les papiers. Et là, c'est 4 500 € sur un mois. Charges comprises. Les commerciaux, eux, ils produisent pas, puisqu'ils sont en train d'essayer de choper du contrat. Par contre, ils ont une énorme force de chopage de contrat, justement. Là, c'est 4. Comme le dirigeant, c'est 2, et là, c'est 4. Les productifs, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que eux, ils vont pas prospecter. Par contre, ils vont pouvoir produire. Donc, quand vous embauchez des productifs, vous allez voir que ça vous permet de produire. Et là, c'est une force de 3. Et enfin, vous avez tout ce qui est prestataire. Ça, c'est vous l'achetez au coup par coup. 2 500 €. Et ça vous donne un temps homme. Vous pouvez prendre 40
prestataire, ça sera 40 fois 2500 euros et donc 40 fois un temps homme et ainsi de suite. Et puis bien sûr, vous avez des matières premières à acheter. Ces matières premières, c'est 2000 euros une unité. Vous allez voir, ça paraît compliqué, mais on vous le rappelle au fur et à mesure. C'est juste histoire là que vous plongiez dans cet univers. Mais maintenant, on va vous le réexpliquer de visu. Et puis, allez, on met les mains dans le cambouis. Combien de temps elle va durer, votre entreprise?